Vous pouvez faire la Non, mais allez-y, je vais ménager ma voix en même temps. Alors, le S'il vous plaît. 11 mai, vous avez les 4 et 11 mai, le célèbre président Laurent-Olivier David. On a demandé à M. Réaume de concentrer le 4 mai, commencer à 7 heures pile jusqu'à 9 heures moins quart, peut-être donner les 2 tiers de sa matière. Ce qui fait que la semaine suivante, le 11 mai, de 7 heures à maximum 8 heures, il pourrait terminer avec Laurent-Olivier David. Et ce David a reçu en son temps Gabriel Dumont, le célèbre métis de l'Ouest, ami de Louis Riel. Ah bon, alors j'ai apporté le livre. Et le 11 mai, nous procéderions à 8 heures au lancement du Gabriel Dumont de d'Ismène-Toussaint, qui est également de la section Ludger-Duvernay. Alors, donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, ce 11 mai-là. À 8 heures, bon, on aura une petite causerie d'Ismène-Toussaint qui présentera son livre. Et on procédera autour, comme on fait un lancement habituellement. J'ai racheté du vin pour la circonstance, et pourquoi pas. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. Donc, c'est un rendez-vous Oui. le 11 mai. Un beau lancement. Le 11 mai, quelle heure, à 7 heures? On commence comme d'habitude, puis à 8 heures, on va procéder au lancement du livre comme tel de Mme Toussaint. Donc, nous continuons ce voyage dans le temps. Nous sommes toujours à la fin du 19e siècle. Nous verrons ce soir, on connaît cette partie du siècle, hein? C'était la présidente des présidences assez célèbres. On a vu M. Beaubien, les frères Loranger. Donc, la période comme telle ne nous est point inconnue. J'ai déjà présenté le docteur Beaubien et Louis Beaubien. Le père et le fils ont été présidents. Les frères Loranger, le nom le dit, c'était 2 frères. Ce soir, je vais vous présenter 2 médecins qui, de surcroît, étaient 2 beaux-frères, les docteurs Rototte et Lachapelle. Même le docteur Lachapelle, je pense que c'est assez exceptionnel chez nous, a même un timbre du Canada à son effigie. C'est le fondateur de l'hôpital Notre-Dame. C'est un grand, grand médecin. Docteur Rototte n'a pas de timbre à son effigie. Cependant, c'est également un grand médecin. Ces 2 hommes ensemble ont construit la médecine en français. Ce soir, vous allez voir, va traverser notre rencontre une partie de l'histoire de la médecine montréalaise et québécoise. Ça n'a pas toujours été facile pour nous. Et notre société, je ne parle pas de la Saint-Jean-Baptiste, je parle de la société québécoise dans son ensemble, eh bien, nous sommes très français, hein? Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a été traversé par des grands débats, et les grands débats du 19e siècle se tournaient autour de la religion. Rappelez-vous les ultramontains versus les libéraux qu'on appelait les rouges. Les ultramontains sont très, très catholiques, très, très branchés sur la religion. Et à l'intérieur des rouges, il y a un courant radical, dont le maître a été longtemps Louis-Joseph Papineau lui-même, qui est un courant plus anticlérical. Vous vous souviendrez que ces 2 courants-là pouvaient très bien cohabiter à l'intérieur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'était d'ailleurs le rêve de Duvernay. Si on voulait décrire quel était le rêve de Duvernay, le rêve de Duvernay, en fondant la Saint-Jean-Baptiste en 1934, en la relançant en 1843, il souhaitait une instance où toutes les tendances de la société québécoise pouvaient ensemble non seulement cohabiter, mais malgré des divergences profondes au niveau de la politique partisane, Duvernay souhaitait que malgré ces divergences-là, nous puissions tous ensemble travailler à rendre le peuple meilleur. Donc ce soir, nous allons voir comment ces 2 grands médecins ont essayé à leur façon de rendre le peuple meilleur. Quand on dit qu'il y avait une chicane qui a duré des décennies
entre les ultramontains et les rouges, il faut savoir que cette chicane-là se traduisait dans des débats de société assez particuliers, autour de l'hôpital, par exemple. C'est la grande question universitaire qu'on appelle, qui est le drame qui va traverser la société montréalaise jusqu'à la fin du 19e siècle. Pourquoi? Du temps de la Nouvelle-France, Monseigneur de Laval a obtenu du roi une charte royale qui garantissait l'enseignement supérieur au Canada français. Montréal, qui va se développer à un moment donné plus rapidement que Québec, ça n'enlève rien à Québec, moi, ma famille vient de Québec, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc, Montréal se retrouve sans université, puis il y a une université à Québec, qui va devenir l'Université Laval, et les gens de Montréal, vous vous rappelez, quand on parlait de Monseigneur Bourgette, je vous ai dit qu'il y avait deux mots qui traversaient toute son œuvre. Science et piété. Donc, c'est un ultramontain, c'est un dévot, c'est quelqu'un qui prie constamment et qui favorise les prières et tout, mais c'est aussi un grand promoteur de la science. Pour lui, il est essentiel que Montréal, son diocèse, devienne un lieu de vie intellectuelle de premier plan. Pour ça, ça prend une université. Laval, l'Université Laval à Québec, prétend que Montréal n'a pas le droit d'avoir son université. C'est Laval, c'est Québec qui a la charte royale. Puis là, il va y avoir un débat. Là, Monseigneur Bourgette va mourir quasiment avant que tout ça soit fini. Ça va durer des décennies. C'est Rome qui va venir calmer les ardeurs de l'un et de l'autre. Et nos médecins, Rototte et Lachapelle, ça, c'est deux libéraux. Puis quand on dit libéral, là, dans ces années-là, ça n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on va dire libéral, mais nous, on va penser que c'est des fédéralistes opposés aux droits du Québec ou à certains d'entre eux. En tout cas, à ce moment-là, libéral, c'est beaucoup plus radical que ça. Un libéral, c'est quasiment un terroriste. Oui, c'est vraiment ça. Ce sont des excommuniés, ce sont des gens qui n'ont pas droit au service funéraire, ce sont des gens qui ne font pas partie de la communauté catholique comme telle. C'est un péché de voter libéral. Rappelez-vous Olivard Asselin, son père était un libéral, puis il y a eu des procès pour influence indue, ça s'est rendu jusqu'à Rome, certains curés montaient en chaire et disaient aux gens comment voter, puis de voter bleu, et ainsi de suite. Donc, se dire libéral, c'était un acte de courage assez prononcé. Il y avait des libéraux à la Société Saint-Jean-Baptiste pour aller dans la perspective qui était celle de Duvernay, de rassembler au-delà de la partisanerie politique. Donc, les deux docteurs, les deux beaux-frères, Rumilly va dire les deux amis, eh bien, eux, c'était des libéraux. Et deux libéraux qui se retrouveront à 10 ans d'intervalle présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. Un en 1877, le docteur Rototte, puis un en 1887, le docteur Lachapelle. Lachapelle est bien connu, c'est Emmanuel Persillé-Lachapelle. Si vous allez à Cartierville, il y a même un pont qui porte ce nom-là. C'est une vieille famille de Montréal, et lui en a été, disons, le personnage le plus éminent, si on peut dire. Donc, ce soir, nous allons voir cette période de 1877 à 1890 qui prépare la voie à Laurent-Olivier David, que nous verrons la semaine prochaine, et qui a été le grand défenseur de Louis Riel. Et c'est pour ça que Mme Toussaint va lancer son livre avec nous sur Gabriel Dumont le 11 mai. Mais avant de nous rendre à cette période-là, ce soir, nous allons examiner plus attentivement cette période de 1877-1887, c'est-à-dire la question universitaire, les divisions
dans le clergé, parce qu'en même temps, les grands débats, c'est ultramontain, université, trésor des Jésuites, la paroisse de Montréal. Les Sulpiciens ne veulent pas céder leur territoire et tout le monde se dispute autour de ces 4 sujets sur lesquels nous allons revenir tout de suite.